Salut tout le monde, Mika ici avec ebikeschool.com et aujourd'hui je vais vous montrer comment assembler un vélo électrique qui provient d'une entreprise de vélos électriques direct au consommateur. Je vais le faire avec le vélo électrique Ride One Up série 5 cents que je vais bientôt évaluer sur Electrek. Mais cela s'appliquera à peu près à n'importe quel vélo électrique que vous commandez auprès d'une entreprise directe au consommateur, ce qui signifie essentiellement que vous l'achetez sur un site web. Et il y a beaucoup d'entreprises qui payent comme ça maintenant, et l'une des raisons pour lesquelles elles expédient de cette manière est parce qu'elles peuvent économiser beaucoup d'argent en faisant du direct au consommateur, mais l'expédition est assez coûteuse pour les gros vélos. Ils les expédieront partiellement assemblés, parfois appelés assemblés à 90 ou 95%, mais vous devrez toujours faire une bonne partie de l'assemblage vous-même. Bien que ce ne soit pas très compliqué, si vous ne l'avez jamais fait auparavant, cela peut sembler un peu étrange ou certaines étapes pourraient vous être inconnues. Je vais vous montrer comment faire avec ce vélo, ce qui s'appliquera à la plupart des vélos qui viennent dans ce type d'emballage. Très bien, allons-y! Pour les vélos très lourds, il m'arrive de retourner la boîte et de faire rouler le vélo pour le sortir. Pour ces vélos légers, soulever le vélo pour le sortir devrait suffire. Mais c'est à vous de choisir la meilleure méthode. D'accord, à partir d'ici, vous voudrez couper tout ce qui retient la roue avant et aussi couper le guidon pour que vous puissiez commencer à assembler ces pièces. Dans ce cas que la fourche est également désinstallée, je vais donc devoir la couper aussi. Après avoir libéré la fourche et retiré la mousse, je dévisserai le capuchon supérieur et glisserai le capuchon, le cache-poussière et la cage de roulement. Je peux maintenant glisser la tige de la fourche à travers le jeu de direction et par le haut, où je remplacerai ensuite la cage de roulement, le cache-poussière et les autres petits anneaux. De là, vous pouvez mettre le guidon sur la tige, suivi des entretoises, ou vous pouvez glisser les entretoises en premier si vous voulez monter le guidon plus haut. Ces entretoises peuvent être utilisées pour ajuster la hauteur du guidon comme vous le souhaitez, pour qu'il s'adapte à votre style de conduite et à votre taille. Alignez le guidon avec la fourche, puis ajustez-le une fois la roue en place pour l'aligner avec la roue avant. Ensuite, vissez le capuchon supérieur et serrez-le suffisamment pour éliminer tout jeu dans le jeu de direction. Serrez suffisamment pour éliminer le jeu du jeu de direction, sans rendre le guidon difficile à tourner. Là, vous devez toujours pouvoir tourner le guidon sans aucune résistance. Une fois que vous avez trouvé la bonne tension dans le boulon de ce capuchon supérieur, vous serrerez alors ces boulons sur le côté pour fixer le guidon à cet endroit. Ensuite, retirez le reste de la mousse recouvrant votre joli guidon. À partir de là, vous devrez peut-être abaisser le guidon s'il a été tourné pour protéger les leviers ou l'affichage pendant l'expédition, bien que vous puissiez garder cette étape jusqu'à ce que le reste du vélo soit construit, car il sera plus facile de déterminer quelle est une position confortable pour le guidon une fois que le vélo est assemblé et que vous pouvez réellement vous asseoir dessus. Ensuite, retirez la mousse ou l'emballage qui gêne la roue avant pour pouvoir la glisser sur le vélo. Alignez la roue entre les freins à disque ou à jante selon votre vélo, bien que la plupart des vélos électriques aient aujourd'hui des freins à disque. Ensuite, glissez votre axe de libération rapide et serrez-le ou serrez les écrous de l'axe s'il n'y en a pas. Le mien a la libération rapide. Ensuite, desserrez le boulon maintenant les entrailles ensemble, tournez la plaque supérieure de 90 degrés pour placer le siège dessus, puis faites-la tourner en arrière et serrez-la sur les rails du siège en vérifiant et ajustant l'angle pour le confort de votre postérieur. Chaque postérieur est bien sûr un peu différent, ce qui est heureux car sinon ce serait un monde très ennuyeux en effet. Passons à la suite. Je vais retirer le plastique qui protège la batterie. Ride One Up a vraiment bien protégé la batterie pendant l'expédition. Normalement, il y a de la mousse bon marché ici, mais ils ont mis un plastique assez rigide et flexible autour de la batterie, le composant le plus important et critique en cas de dommage lors de l'expédition. Ensuite, j'installe le bras de manivelle à gauche, l'emballage écarté, en veillant à ce qu'il pointe dans la direction opposée à l'autre manivelle. C'est vissé avec une clé Allen de 8 mm qui est assez grande, donc j'espère que vous en avez une à portée de main. J'ai dû aller chercher ma trousse de clés dynamométrique qui avait une hexagonale de 8 mm dedans. De là, nous pouvons passer aux pédales. L'un des pédales aura un filetage inversé, l'autre un filetage standard. Vérifiez la base de la partie filetée pour repérer le L ou R, indiquant s'il s'agit de la pédale droite ou gauche.
La pédale gauche est celle que vous vissez à l'envers, donc c'est en fait gauche serrée, droite desserrée dans ce cas pour le côté gauche, mais c'est ennuyeux à retenir, donc je me suis juste rappelé que vous vissez la pédale vers l'avant du vélo, et cela s'applique aux deux côtés du vélo. Donc, le haut de la pédale tourne toujours vers la roue avant lors de l'installation, quelle que soit la pédale concernée. Ensuite, j'enlèverai le reste de cet emballage agaçant. Et si le vent souffle autour, n'oubliez pas de ramasser ces choses tout de suite pour qu'elles ne s'envolent pas. Et enfin, l'une des dernières choses que vous aurez probablement à faire est de fixer quelques accessoires, comme un phare dans ce cas. C'est généralement une simple question de fixation, bien qu'avec ce vélo, vous deviez réellement brancher les fils du phare, et peut-être même les inverser si vous ne voyez pas de lumière au premier branchement pour obtenir la bonne polarité. Enfin, je fais le tour et vérifie tous les boulons du vélo, surtout les leviers de frein, parfois desserrés pendant l'expédition, volontairement pour éviter les dégâts, ou accidentellement à cause des secousses. N'oubliez pas de gonfler vos pneus également. Très bien. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Mon vélo électrique est entièrement assemblé et prêt à être utilisé. Vous pouvez retirer la batterie pendant l'assemblage et la mettre en charge. Ainsi, une fois terminé, vous aurez une batterie pleine pour commencer à vous amuser immédiatement. Et je devrais probablement mentionner que si quelque chose dans ce processus d'assemblage vous met mal à l'aise, vous pouvez toujours emmener le vélo dans un magasin de vélo et ils seront ravis de l'assembler pour vous. Et si quoi que ce soit, il pourrait être une bonne idée d'emmener un vélo que vous avez déjà assemblé vous-même dans un magasin de vélo et de simplement leur faire un contrôle, s'assurer que vous l'avez bien fait, s'assurer que le vélo a l'air bien et que rien n'a été endommagé lors de l'expédition que vous n'avez pas réalisée, juste comme une sorte de vérification de sécurité. J'espère que cette vidéo vous a plu et aidé si vous assemblez votre propre vélo. Pour découvrir la série Ride One Up 5 cents, un lien dans la description ci-dessous vous permettra de la trouver en vente. Pour finir, dévoilons le gagnant du tirage au sort du livre mentionné dans ma précédente vidéo. Et le commentateur sélectionné au hasard est... Sly Golanov. Alors, félicitations! Dites-moi quel livre de ma collection vous aimeriez. Indiquez-moi où envoyer les guides sur les batteries lithium, faites-le vous-même, l'énergie solaire, faites-le vous-même, le vélo électrique à faire soi-même et les motos électriques. Pour participer au tirage au sort d'un de mes livres, laissez simplement un commentaire sous cette vidéo. Le gagnant sera annoncé dans ma prochaine vidéo. Bonne chance! Pour ceux qui veulent un de mes livres sans attendre le résultat du concours, vous pouvez les trouver sur Amazon. Très bien, merci d'avoir regardé tout le monde. À la prochaine!